Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de personnes m'ont demandé de réaliser une vidéo sur l'Internet des objets. Et là, je vais essayer d'expliquer ce concept d'une façon très simplifiée pour pouvoir avoir une idée claire sur l'Internet des objets. Mais avant de commencer, si vous souhaitez que je parle d'un concept technique, n'oubliez pas de le mettre en commentaire de cette vidéo. Pour comprendre l'histoire de l'Internet des objets, je vais d'abord parler de l'histoire d'Internet. Internet, au début, se composait uniquement de quelques sites de grands établissements ou bien des instituts. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de naviguer, donc vous êtes face à un site Internet, et dans ce site, on présente les informations de ces sociétés, ou bien on peut par exemple présenter du contenu donc, qui a été élaboré par cette institution. Donc, il n'y avait pas vraiment une participation des personnes. Donc là, on parle du Web 1.0. Donc, c'est la première génération du web. Après, lorsque les réseaux sociaux ont vu le jour, c'est-à-dire Facebook et d'autres réseaux sociaux, on a vu que maintenant les personnes peuvent avoir un profil ou bien même un site internet et ils peuvent partager du contenu. Ils peuvent même partager des vidéos comme le cas de la plateforme YouTube. Donc là, on voit que les personnes également font partie du web. Donc là, on parle de la deuxième génération du web, c'est Web 2.0. Donc là, il y a des personnes en plus des institutions. Ensuite, donc là, puisque ce marché commence à atteindre la maturité, maintenant, on a essayé d'intégrer également les objets dans Internet. Et là, on parle de l'Internet des objets. C'est la génération Web 3.0. À quoi peut ressembler ce Web 3.0? Là, on va le voir dans cette image-là. L'idée de l'Internet des objets, c'est que tous les objets qui nous entourent donc, peuvent interagir avec nous. C'est-à-dire ils peuvent remonter des informations comme ils peuvent même recevoir des ordres. C'est le cas ici dans cette image. Supposons que vous êtes réveillé un matin là dans votre cuisine. Donc là, tout ce qui vous entoure donc, peut échanger avec vous. Donc, c'est-à-dire vous avez votre réfrigérateur qui peut vous dire qu'est-ce que je peux préparer aujourd'hui ou bien quelles sont par exemple les recettes que je peux proposer. Donc ici, votre alarme également, donc il peut émettre un signal, il peut savoir que vous êtes réveillé ou pas. Vous avez par exemple votre lave-linge, donc c'est-à-dire la machine à café, qui peut préparer votre café, c'est-à-dire favori. Donc en tout cas, donc vous pouvez échanger avec tous les objets ici qui vous entourent à distance, c'est-à-dire à travers par exemple une application mobile bien même en émettant un ordre vocal, vous pouvez bien sûr envoyer l'ordre à un objet et il peut bien sûr l'exécuter. Donc l'Internet des objets, c'est un concept qui consiste à connecter les objets ensemble via le réseau Internet. Et bien sûr, les objets qu'on est en train d'utiliser, donc ils sont identifiables, ils sont lisibles et adressables parce que on ne peut pas intégrer un objet comme ça dans Internet sans qu'il soit identifiable. D'ailleurs, vous savez vous avez déjà entendu, bien sûr, vous connaissez qu'il y a des adresses IP. Donc là, les objets qui vont être présents sur Internet auront une adresse IP et ils seront bien sûr donc contrôlables via Internet. Donc l'Internet des objets est utilisé dans plusieurs domaines, donc ici donc militaire, il est utilisé également donc dans le domaine de transport. Donc là on parle de ville intelligente. Donc je pense que vous avez déjà entendu ce terme. Donc la ville intelligente, c'est une ville où on voit des applications Internet des objets partout, c'est-à-dire dans le transport, dans la partie énergie. Donc il y a pas mal de choses ici, pas mal de concepts que je ne vais pas aborder ici. Donc là, juste, j'essaie de vous expliquer déjà le concept de l'Internet des objets. Il y a aussi l'industrie. La même chose ici, on essaie d'identifier les objets ou bien les produits. On peut même prévoir ici donc les pannes. On peut gérer les pannes à distance. On peut contrôler les machines à distance. La santé également. On peut avoir des informations des patients, même s'ils ne sont pas dans l'hôpital, on peut c'est-à-dire les superviser à distance. L'environnement également, donc là on parle des énergies renouvelables, on parle donc des indicateurs ou bien du contrôle de la pollution. En tout cas, donc il y a vraiment une infinité d'applications.
Et là, si vous avez des idées sur des applications, vous pouvez également les laisser dans les commentaires de cette vidéo. Pour l'architecture de l'Internet des objets, donc je vais essayer d'abord de détailler l'un des exemples ici que je viens de citer. Par exemple, l'Internet des objets dans le domaine de la santé, c'est quoi? On a donc ici le patient qui est lié à un ensemble de capteurs. Ça peut être ici un capteur donc qu'on lui a donné, ou bien ça peut par exemple être le smartphone, ou bien une montre connectée qu'on voit dernièrement, qui est vraiment donc devenu un produit grand public actuellement. Et ça remonte des informations. Comment on remonte ces informations? Donc bien sûr à travers le réseau donc de l'opérateur télécom. Et là, après avoir transmis les informations, donc ils sont enregistrés dans le cloud. Et après, donc une fois enregistrés dans le cloud, ils sont envoyés ici au serveur de l'hôpital ou bien de la clinique pour être analysés et pour prendre des décisions nécessaires s'il y a un problème. Par exemple, si ce patient a un problème, par exemple, de battement de cœur, donc ici, donc le médecin ou bien donc ici celui qui supervise, il va recevoir un signal et il peut prendre ici l'action adéquate. Donc là, on peut distinguer qu'il y a généralement trois parties, c'est-à-dire il y a une partie là où on fait l'acquisition de l'information, il y a une partie de transmission de l'information, il y a une partie analyse de l'information. On va voir un autre exemple. Donc là, Internet des objets dans le domaine de l'agriculture. Donc ici, on peut par exemple superviser notre ferme à distance, c'est-à-dire à travers une application mobile. Je peux voir par exemple ici la position du tracteur. Est-ce qu'il a donc ici donc tous les indicateurs, combien donc il a récolté par exemple. Ici donc des indicateurs sur l'énergie, sur le gasoil. On a ici par exemple des indicateurs sur la position par exemple des vaches. La même chose ici, donc on est en train de superviser les vaches à distance et bien sûr les indicateurs ici sont remontés dans l'application. Donc ici, donc on peut également distinguer qu'il y a trois parties. Donc il y a une partie qui fait l'acquisition, donc ici des capteurs, qui fait l'acquisition de l'information. Il y a aussi une partie qui fait la transmission de l'information et après donc il y a une partie donc qui fait donc l'analyse et le stockage de l'information. Donc là, on peut voir que l'Internet des objets se compose de trois couches. Donc il y a une couche acquisition, donc qui contient ici les capteurs, les smartphones, donc ici donc on va voir ça en détail. Il y a une partie qui fait la transmission de l'information ou bien des données et il y a une partie qui fait l'analyse ou bien donc ici la partie intelligente de l'Internet des objets. Je vais rajouter ici quelques points pour chaque couche. Par exemple, pour la couche acquisition, donc ici, le rôle, c'est faire la collecte des données. Donc, bien sûr, on peut faire cette collecte à partir des capteurs. Les capteurs, il y en a vraiment une infinité de types. Il y a même des capteurs ici qui sont enregistrés ici ou bien intégrés dans la montre intelligente qui peuvent, par exemple, capter, par exemple, les battements du cœur, qui peut même capter donc ici la position GPS et plutôt plusieurs informations à propos par exemple de notre corps, à propos de notre position. Le smartphone également, donc il peut remonter pas mal d'informations donc sur ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, notre position, notre activité. Il y a même des capteurs qu'on peut intégrer dans des objets donc comme les RFID qui sont très utilisés ici dans l'Internet des objets. En tout cas, ici, dans cette couche, on trouve pas mal de capteurs qui ont comme rôle donc faire l'acquisition de l'information. Après, donc, il y a la couche transport, c'est-à-dire qui va transmettre l'information à partir donc des capteurs jusqu'à la partie stockage. Donc, dans la partie transport, on distingue deux parties. Il y a un ensemble de technologies de transmission au niveau local. Par exemple, lorsqu'on a vu le cas de l'Internet des objets dans le domaine de l'agriculture, donc bien sûr, on a besoin de transmettre l'information au niveau de la ferme, c'est-à-dire faire la collecte au niveau de la ferme et après transmettre le tout vers l'application mobile. Donc là, il y a deux parties. Donc il y a transmission au niveau local. Donc là, c'est les technologies du LAN ou bien du PAN, c'est-à-dire Personal Area Network. Il y a un ensemble de protocoles ici, le Zigbee, Bluetooth. Donc vous pouvez bien sûr, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez faire des recherches ou bien vous pouvez me laisser des commentaires si vous voulez que je détaille ça.
Il y a également les technologies de transmission à grande distance. Donc là, on parle des services Internet, du réseau cellulaire. Donc là, c'est la tâche de l'opérateur télécom. La dernière couche, donc, c'est la couche analyse. Et ça, ici, dans cette partie, donc, on trouve vraiment deux grandes composantes. Donc, il y a la partie stockage, donc c'est le cloud, donc, où on stocke toutes les informations. Et il y a une composante qui prend la décision. Il y a vraiment, donc là, il y a un travail de l'intelligence artificielle aussi qu'on peut intégrer ici pour analyser les données d'une façon intelligente, donc pour utiliser les outils du machine learning, du deep learning, donc pour prendre des décisions d'une façon automatique. Voilà, en gros, donc ça, c'est les couches de l'Internet des objets. Bien sûr, il y a encore des challenges. Bon, la majorité ont été surmontés. Par exemple, le problème d'adressage, parce que chaque objet a besoin d'adresse. On voit maintenant que ce problème est résolu grâce à l'IPv6. Donc, l'IPv6 a donné plus, c'est-à-dire a offert plus d'adresses qu'on peut les mettre partout, donc dans les objets connectés. Il y a déjà le problème du débit aussi qui a été résolu. Il y a un problème de couverture Internet, ou bien donc ici le réseau mobile, qui a été également développé dans les dernières générations. Mais il y a quand même donc ici quelques challenges, par exemple la vie privée, parce que lorsqu'on aura des capteurs partout, des capteurs qui remontent des informations à propos de nous, donc on aura l'impression qu'on n'a plus de vie privée, c'est-à-dire notre téléphone ou bien les capteurs donc savent qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, à quelle heure on se réveille. Donc là vraiment on n'a plus de vie privée. Et là donc c'est un challenge mais qui est en train de disparaître, qu'on est en train de surmonter actuellement. D'ailleurs maintenant donc avec ce problème actuellement, avec ce problème de Covid-19, donc on, on a vu que les gens n'ont pas de problème de sacrifier la vie privée pour avoir une vie plus sûre. La normalisation également, parce que là, actuellement, beaucoup de constructeurs, par exemple Huawei, il y a également d'autres constructeurs Cisco qui sont en train de travailler sur des normes pour l'Internet des objets, mais on ne trouve pas une norme internationale encore, donc il y a aussi ce problème. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment validé par tous les constructeurs et on trouve qu'il y a encore des soucis de normalisation, mais vraiment ceci, on va essayer de les surmonter dans la 5e génération. Il y a aussi donc des problèmes de sécurité parce que ici les données personnelles sont transmises dans les réseaux étendus, donc il y a un souci de sécurité qui se pose, c'est-à-dire on peut pirater les informations personnelles c'est-à-dire de n'importe qui, et on peut bien sûr donc l'attaquer à partir de ces données, et ceci vraiment donc c'est un challenge à remonter par l'internet des objets. Voilà donc ici j'espère que vous avez ici un aperçu global sur l'internet des objets. Donc à la fin je vous demande donc de vous abonner à la chaîne YouTube et de mettre en commentaire des questions, donc si vous avez des questions par rapport à l'internet des objets, ou bien si vous voulez que je parle d'un sujet qui vous intéresse. Merci.